c'est aussi beaucoup de culture. Et quand on parle de culture, Leïla Kaddour Boudadi est avec nous. Et le moyen d'apprendre des choses tout à fait étonnantes, justement, sur cette culture niçoise. Et là, vous m'avez surpris ce matin quand je ne savais pas ce dont vous allez nous parler, Leïla. Eh bien, Nice est une ville qui, à mon sens, est connue pour ses belles plumes. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont passés par là, qui sont nés ici, qui ont un prix littéraire. Et aujourd'hui, je vous parle d'un auteur d'exception. Une sorte d'exception, oui, en effet, dans l'histoire de la littérature, puisque c'est l'unique double récipiendaire du prix Goncourt. Le prix Goncourt, il est décerné normalement qu'une seule fois. On peut l'avoir une fois quand on est auteur. Voilà, une seule fois dans sa vie. Eh bien, cet auteur-là, il l'a eu en 56 et il l'a eu en 75. Alors, il s'agit d'un certain Roman Cassève. J'imagine que comme ça, dans l'absolu, ça dit rien. Ça, je l'ai pas lu, moi, Roman Cassève. Je ne sais pas qui c'est. Il a eu 2 fois le prix Goncourt. 2 fois le Goncourt. Et pourtant, vous le connaissez tous, de nom en tout cas, c'est Romain Gary. Ah, oui. Le voilà, Romain Gary, regardez. Vous allez voir, son histoire est vraiment passionnante. Alors, c'est un fils d'un couple de comédiens. Il est arrivé en France, il avait 14 ans. Il vient de Varsovie, il vient de Russie, de Lituanie. Bon. Et il s'est installé avec sa mère en 1927 à Nice, dans un quartier dont Clémentine nous a parlé déjà, le quartier russe, qui était peuplé par surtout les exilés de l'époque tsariste. Et en fait, sa mère prend la direction d'un hôtel et il va au lycée. Et sa mère est vraiment derrière lui. Et c'est un élève finalement, somme toute, assez médiocre. En composition française, il s'en sort. En allemand aussi, il le parle couramment, mais le reste, c'est vraiment pas terrible. Donc on est quand même très très loin de l'auteur que l'on sait. Alors un jour, il décide d'aller à Paris. Il monte à la capitale, comme on dit, sur les traces de son idole, André Malraux, lui-même Goncourt en 33 pour La condition humaine. Et il publie un petit peu. Mais là encore, le succès n'est toujours pas là. Il est naturalisé en 35. Enfin. Et en 38, service militaire, l'aviation. Finalement, il déserte un peu et il rejoint les forces aériennes françaises libres. Et c'est là que commence la belle destinée de Romain Gary, puisqu'il va se choisir un nom de guerre. Oui, il va prendre donc, voilà. Il va s'appeler ainsi Romain Gary à partir de cette période-là. Et Gary, en fait, a une signification intéressante. En russe, ça veut dire brûler. D'accord. Et il prend ce nom-là. Il décide son nom de guerre, c'est brûlé. À partir de cette période-là, il est Romain Gary, il n'est plus Roman Cassève. Et son destin littéraire, on va voir la suite. En 56, il obtient le Goncourt sous son nom de guerre, de Romain Gary, pour Les Racines du ciel. Et on regarde un petit extrait. Il est de bon ton de dire que ce Goncourt-ci vraiment est très mal écrit. C'est de bon ton de dire ça. C'est très exact, oui, c'est exact. Il est bon ton de dire ça et je dois dire que j'en ressens un certain plaisir et une certaine joie parce qu'un Goncourt qui n'est pas attaqué, un Goncourt qui n'est pas discuté, je ne sentirais pas que je l'ai. Maintenant, j'ai l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose puisqu'on m'attaque. Ah, il était attaqué, il a été... Il était méprisé de ses contemporains, vraiment. Pas du tout apprécié. Il était pris pour un auteur réac, gaulliste, diplomate, un petit peu obscur. Et du coup, il s'est payé un luxe incroyable de faire un pied de nez vraiment génial au tout Paris littéraire. C'est qu'il a écrit un autre bouquin. Enfin, vous allez voir. Je vous montre un extrait, vous allez comprendre après. Le prix Goncourt 1975 a été attribué au 8e tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé La vie devant soi. Voilà, La vie devant soi. La vie devant soi, que tout le monde connaît là. Voilà. Donc on l'attribue à un certain Émile Ajar. Eh bien voilà pourquoi je vous parle de lui, tout simplement parce que c'est simplement Romain Gary, encore une fois, son deuxième coup, son deuxième Goncourt. Alors pour l'étymologie aussi, ça m'intéresse. Ajar en russe, ça veut dire braise. Donc on décline un petit peu. Il y a un petit brûlé. fil. Romain Gary qui voulait dire brûlé. Et enfin Émile Ajar qui veut dire braise. En russe. Absolument. Il avait la suite dans les idées. Alors c'est une des plus grandes supercheries de l'histoire de la littérature parce que comment il s'y est pris? Parce que vous avez vu dans le sujet la photo d'un auteur. Cet auteur n'était autre que le petit cousin de Gary, un certain Paul Pavlovitch. Il lui a dit, écoute, alors lui c'est un faux-né, voilà, c'est-à-dire il est là juste pour le. C'est ça, pour représenter l'auteur. On le fait pas parler ni rien. Non, c'est un auteur autiste, on évite. Du coup, Gary mène bien son coup, quoi. Absolument. Et finalement, on va découvrir la supercherie simplement 1 an après sa mort. Alors, je vous recommande un bouquin génial pour en savoir plus sur la vie de Gary. C'est Lecture de Romain Gary. C'est chez Gallimard. C'est un ouvrage collectif. Il est vraiment très, très bien. On y découvre plein de brouillons de l'auteur. Moi, je trouve que ce stade-là du travail de
de l'auteur, c'est toujours fascinant. Romain Gary avait une spécificité, il écrivait toujours au début le dernier chapitre de ses romans. Ouais, c'est une Il technique commençait pas spéciale. par le début. Voilà, ça, c'était c'est un petit peu formidable. Merci particulier. beaucoup de ces précisions, Leïla. Donc maintenant, vous savez, Romain Gary, donc niçois, et Émile Ajar, un double concours, qui finira sa vie ici, qui va se suicider. Et on comprend mieux pourquoi brûler, évidemment, et Braise. Hein. Mais je crois Clémentine. savoir, je crois que Ajar, ça n'est pas simplement Braise. Je crois qu'Ajar, c'est aussi, ce sont aussi les initiales d'associations juives des anciens résistants. Donc il y a peut-être cette dimension-là, mais Ouais. c'est vrai qu'elle est un peu plus mise de côté dans le champ littéraire, considérant que vraiment la supercherie de Gary résidait dans cette métaphore filée du feu. Parce qu'on est quand même, on a un personnage qui est révolté, un personnage qui veut prouver quelque chose. Ouais, il y a l'a une fait, très hein. belle exposition, si vous voulez, au musée des lettres et manuscrits à Paris. Vous savez quoi, je vais les laisser toutes les deux et elles en parleront à l'hôtel ce soir. Problème de sémantique entre les deux. Alors vous comprenez. Et là, vas-y Leïla et Clémentine. Dorothée l'a fait. Dorothée Christie et c'est tout. Et là vous allez voir qu'elle l'a fait.